Il existe une catégorie d'individus, d'êtres sur cette terre que l'on appelle des semeurs d'épouvante, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas arpenter le chemin de la connaissance spirituelle, qui ne veulent pas que les autres prennent ce chemin de la connaissance spirituelle. Nombreux parmi ces êtres le font par ignorance, ayant le cerveau, le mental, l'esprit totalement conditionné par leur environnement, par l'éducation religieuse qu'ils ont reçue, par quelques expériences qu'ils ont menées ici et là, par quelques connaissances qu'ils ont eu à lire ici et là dans des ouvrages, ou par les peurs qui ont été générées sur le plan sociétal par rapport à un certain nombre de choses. La peur de se découvrir, de découvrir leur véritable identité spirituelle. Mais également à côté de ceux-là qui agissent profondément par ignorance, parce qu'ils sont totalement conditionnés par ce qu'ils ont reçu, parce qu'ils pensent avoir comme connaissance du monde extérieur, du monde de la lumière, du monde de la spiritualité. Il y en a qui sont véritablement éveillés dans le mal et pour le mal, et dont l'intérêt ultime est d'empêcher que les âmes puissent se libérer des liens tortueux qui sont en eux, qui emprisonnent totalement l'éclosion de leur âme, l'éclosion de leur esprit vers la divinité, vers la lumière, vers la connaissance, vers la maîtrise de qui ils sont réellement. En vérité, vous ne devez pas avoir peur sur le chemin de la vie, car chaque être humain possède en lui ce qu'on appelle le maître intérieur, et ce maître intérieur réside à l'intérieur du cœur de chaque être humain. Ce maître intérieur est Dieu le Père lui-même, car il a placé en nous, en chacun de nous, sa résonance ultime, sa résonance suprême. Dieu existe en chaque être humain et il réside dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit que le cœur, c'est toujours où niche la vérité. Lorsque vous faites face à une vérité, à une connaissance que l'on vous apporte, laissez votre cœur s'exprimer. Laissez-le s'exprimer au-delà des peurs, au-delà des liens qui sont en vous. Apprenez à aller vers la connaissance, à expérimenter pour découvrir véritablement la vérité. Car la vérité ne peut se concevoir, ne peut se comprendre qu'à travers l'expérimentation. Lorsqu'on vous a enseigné que le feu brûle, vous l'avez entendu de vos oreilles, mais vous l'avez su, vous l'avez intégré en vous comme connaissance que lorsque vous avez expérimenté la chaleur du feu. Donc en vérité, la connaissance, comme Osée disait, c'est la connaissance qui permet aux êtres humains de se libérer. Faute de connaissance, le peuple périt. Donc si vous n'avez pas de connaissance spirituelle, vous serez simplement un perroquet en train de réciter tout ce qu'on vous a enseigné. Et vous serez sous la domination des peurs et des névroses handicapantes, débilitantes, paralysantes vraiment votre action, devant vous amener vers votre libération, vers votre éveil, vers l'éveil plein de votre connaissance, de votre conscience. Faites très attention aux semeurs d'épouvante autour de vous. Ne vous limitez pas à la lettre, mais sondez l'esprit de la lettre pour mieux connaître, pour entrer dans le cœur de la connaissance. Car ce n'est que par la connaissance que vous allez vous affranchir, que vous allez vous libérer. Le peuple périt faute de connaissance. Ce n'était pas faux d'écrire cela. Ceux qui maîtrisent, qui ont la connaissance, marchent le mieux sur le chemin de l'existence et de la vie.